on parle du patriarcat grec orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique et de Madagascar. Donc c'est l'Égypte qui abrite actuellement le siège patriarcal, c'est-à-dire à Alexandrie. L'Égypte reçut la lumière de la foi par l'œuvre missionnaire de l'apôtre et évangéliste Marc. Après la rédaction de son évangile aux alentours de l'an 65, à la demande des nouveaux convertis de la ville de Rome, par la prédication de l'apôtre Pierre, il fut envoyé par ce dernier pour porter la bonne nouvelle du salut en Égypte. Il aborda Alexandrie, métropole du paganisme et de la culture hellénique. Sa parole simple et dépourvue des ornements futiles de la rhétorique retentissait comme un tonnerre et ses miracles confirmaient la prophétie du psaume en disant « Le Seigneur mettra la parole dans la bouche de ceux qui annoncent la bonne nouvelle avec une grande puissance. » Psaume 67, 12. Au nom de Jésus, lumière du monde, il revendit la vue à un aveugle. Aussitôt, on lui amena malade et possédé pour qu'il leur imposât les mains. Et devant le spectacle de guérison accompli par la puissance de Dieu, jusqu'à 300 païens en un seul demandèrent à recevoir au baptême. En ce qui concerne notre apôtre, l'évangéliste Marc, de manière semblable au Christ, Marc ressuscita le fils d'une veuve qui était venue en larmes se jeter à ses pieds, et la foule, voyant le jeune homme qui se relevait, s'écria « Il n'y a qu'un seul Dieu », le Christ prêché par Marc. La sémence évangélique commençant donc à germer, Marc organisa les premières institutions liturgiques de l'Église d'Égypte, ordonna l'ancien évêque d'Alexandrie et pour le seconder, 3 prêtres, Milet, Sabin, Cerdon, et les 7 diacres et 11 autres clercs du rang inférieur. Puis il continua sa mission vers l'ouest d'Alexandrie. Il se rendit à Médition. Il délivra des démons un enfant aveugle. Les parents de l'enfant, au comble de joie, lui offrirent une forte somme d'argent, mais Marc la refusa en disant que la grâce de Dieu ne se change pas pour de l'argent. Il leur recommanda de le distribuer en aumône. Un nombre considérable de païens s'étaient convertis à la suite de ce miracle. Marc fonda dans cette cité une église, ordonna un évêque, des prêtres et des diacres, puis il continua son voyage vers Cyrène de Pentapole, et aussi il délivra de nombre de païens, ténèbres, idolâtres, et il alla ensuite évangéliser la Libye. Maintenant, en ce qui concerne la mission orthodoxe à Madagascar, le diocèse de Madagascar, établi en 1997, comprend également l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'île Comores et Mayotte, dans les îles d'Afrique de l'Est. Présence orthodoxe est ancienne à Madagascar et se trouve étroitement liée à l'arrivée de la communauté grecque avant même la conquête française. Les colons grecs fortunés installaient souvent dans leurs concessions agricoles des chapelles.
Certains d'entre eux, comme les familles Tsakanias, présent ici, l'un des descendants de cette famille, et Mélis, entre autres, ont pu ainsi faire construire 2 églises, l'une à Antananarive, la capitale de Madagascar, et l'autre à Majenga, vers l'ouest de Madagascar, où je suis le recteur de la paroisse actuelle. Au milieu du XXe siècle, à l'époque 1935 environ, un évêque basé à Johannesburg s'était déplacé pour bénir ces communautés, puis pour consacrer les 2 églises. Les avantages de la politique malgache et la décolonisation ont mis en péril ce dispositif. Paradoxalement, en raison de l'orientation socialiste et de l'alliance géopolitique du pays, dans les années 1970 en 1980, avec le bloc de l'Est, ces églises ont connu un renouveau avec la venue des paroissiens russes, tchèques, roumains, mais cette situation n'a pas eu de suite. Malheureusement, ce n'est que depuis une vingtaine d'années que grâce à la mission hellénique, le patriarcat d'Alexandrie a créé un diocèse orthodoxe à Madagascar, avec une volonté missionnaire très affirmée. Le premier artisan de cette relance a été précisément l'évêque Nectaire Kélis. Le premier évêque installé à Madagascar est disparu lors de l'accident du 11 septembre 2004. Lors de nos rencontres fréquentes, ces derniers, qui étaient d'origine grecque et australienne, évoquaient souvent le schéma classique d'implantation de l'orthodoxie en Afrique et dans la région, avec la construction d'une église, d'un orphelinat et d'un hôpital, puis d'un séminaire, ce qu'il avait commencé à édifier à l'île Maurice. Le diocèse de Madagascar compte actuellement aux environs de 175 paroisses sur tout son territoire, avec à peu près 40 prêtres et plusieurs milliers de fidèles. Une importante église a également été construite récemment à Port-Louis, dans l'île Maurice, avec une communauté de plusieurs centaines de fidèles, mais elle ne dispose pas pour l'instant d'un prêtre sur place. Les prêtres de la région d'origine malgache, pour la plupart, reçoivent leur formation au séminaire de Nairobi, Kenya, qui compte aujourd'hui à peu près de soixantaine d'étudiants. Bien évidemment, ici à Paris, au sein de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Comment ne pas évoquer à propos de la Grande Île la rencontre tragique survenue au début du siècle entre la Russie impériale et Madagascar lors de la guerre russo-japonaise? La flotte impériale russe, forte de 16 000 hommes, fut bloquée près d'1 an en 1904 par manque de ravitaillement en charbon, enlisée par une sorte de malédiction dans la baie de l'île de Nosibé pendant l'été tropical. Elle fut décimée par le paludisme, l'alcool et les mutineries. Cette présence a laissé son nom à la baie de Helleville, la capitale nommée depuis la baie de Russie, ou la baie des Russes. Quand la flotte quitta enfin Nosibé, elle partait pour Toshima, où elle fut anéantie. La cimetière de Nosibé comporte un modeste carré de Russes, où les tombes aujourd'hui en péril témoignent la présence ici des marins de confection
orthodoxe, de confession orthodoxe, pardon. Il attendait par là que, de même à Madagascar, le désir d'une vraie spiritualité authentique. Les difficultés de développement tiennent cependant plusieurs facteurs et les souffrances du pays. Et l'Église orthodoxe malgache, elle repose sur un modèle missionnaire. La mission orthodoxe, dans ce cas, dans la capitale, est l'une des plus renommées de la Grande Île, même en Afrique. L'œuvre sociale, philanthropique, dans la Sour où notre archevêché actuel, font de plus en plus de bénéficiaires chaque semaine. Tous les lundis, par exemple, presque environ 900 à 1000 familles nécessiteuses envahissent la cour de l'enceinte de la mission pour bénéficier d'une distribution de vivres. Notre objectif consiste à toujours aider les autres et ceux qui se trouvent dans le besoin. Souligner l'autre archevêque actuel, Monseigneur Ignatios. Le nouvel hospice inauguré par le pape patriarche actuel, Théodoros II, pourra accueillir des cinquantaines de vieillards dans l'indigence. Son ouverture dans la Sour a nécessité 9 mois de travaux et il intensifiera les œuvres de la mission orthodoxe à Madagascar. Notre séminaire théologique dédié aux prêtres malgaches compte parmi les activités religieuses. Les séminaristes poursuivent 2 années d'études de formation. En outre, une vingtaine d'écoles d'obédience orthodoxes sont ouvertes dans tout Madagascar. Beaucoup d'enfants issus de familles pauvres y sont éduqués et nourris. De fait, ces écoliers reçoivent systématiquement des vêtements, des fournitures scolaires. La mission possède un programme d'aide aux malades grâce à l'ouverture de l'hôpital du centre d'Alassour et celui-ci assure des soins gratuitement pour les nécessiteux. Et maintenant, je vais vous partager un petit témoignage par un grec qui était venu sur Madagascar en demandant qu'est-ce qui est vraiment peut vouloir dire une mission orthodoxe à Madagascar. Une question fréquente qui nous est souvent posée. Est-ce que les Malgaches acceptent le christianisme orthodoxe en toute conscience ou bien est-ce qu'il y a une arrière-pensée pour profiter d'avantages matériels? Il s'agit d'une question que nous pourrions nous poser à nous-mêmes, d'autant plus que notre mission s'adresse surtout aux catégories sociales défavorisées en fournissant une aide humanitaire à ces groupes. La réponse est venue rapidement avec un jeune baptisé du nom de Panayotis. Est un jeune homme d'humeur joyeuse. Il venait régulièrement à l'église et il avait une voix exceptionnelle. Il était membre de la chorale de l'église. Or, il se trouva que Panayotis a cessé de venir à l'église après un certain temps, que nous ne l'avons plus revu depuis 1 an. Nous avons demandé au prêtre de la paroisse s'il avait vu ou obtenu de nouvelles de ce jeune homme, mais personne n'avait de nouvelles de lui. Nous nous demandions si Panayotis avait perdu son zèle pour l'Église ou bien si sa famille l'a convaincu de revenir aux croyances traditionnelles. Une partie non négligeable de la population adhère aux croyances traditionnelles. Étonnamment, un jour, à la fête de la Pentecôte, Panayotis est apparu à l'église, la tête baissée, et faisant avec pitié le signe de la croix. « Je prie pour vous aussi, dit-il, mon Komboskini est dans une des plus grandes joies dans la mission de Madagascar, d'être témoin de baptême de groupe. Les catéchumènes sont
préparés pour le sacrement de baptême à travers un processus de catéchèse qui dure généralement jusqu'à 11 mois. Un village peut désirer la catéchèse et quand le curé de la paroisse et le gérondat ou l'ancien, l'évêque, ça veut dire, considère que les gens sont prêts spirituellement, nous nous apprêtons à partir pour faire le baptême. Le véhicule 4x4 de la mission est entièrement chargé. Nous avons une grosse citerne de la remorque qui sert le fond baptismal, ainsi que le repas qui sera donné aux villageois à l'arrivée afin de cuisiner et partager un repas lors de la célébration festive qui suit le baptême. L'évêque apporte toujours des douceurs pour les nouveaux baptisés, ainsi que des icônes encadrées et des petites croix comme cadeau pour chaque personne pour cette journée spéciale. Nous fournissons également de la papeterie scolaire, les ballons de football et les cordes à sauter pour les enfants nouvellement baptisés. Un jour, nous avons prévu faire des baptêmes dans un village appelé Andanunal, qui se trouve au sud de Madagascar. Il y a une grande souffrance dans ce village en raison de la sécheresse. Les gens marchent 15 km, même plus, pour atteindre la source d'eau la plus proche pour leur consommation quotidienne. Les enfants ici sont extrêmement en dessous de leur poids normal à cause de la malnutrition. Même les animaux, buffles et chèvres, périssent à cause de manque d'eau. Nous voyons souvent les cages thoraciques de certains animaux qui dépassent de leur côté et nous nous sentons profondément attristés. À l'arrivée des chrétiens, nous ont dit qu'ils n'avaient plus depuis un an. Nous n'avons commencé la préparation pour le baptême et par la mise en place des fonds baptismaux à l'ombre d'un arbre, puisque nous n'avons pas encore une église dans ce village. Plusieurs chèvres étaient tout près, brûlants. Il était difficile de faire des baptêmes dans cette zone, car nous avons été obligés pour le transport de l'eau pour le baptême à partir de la ville voisine d'acheter des bidons pour 2 milliards environ, $1 australien, comment je peux convertir ça? Chacun bien que nous étions heureux de voir des gens embrassés et intéressés à l'orthodoxie. Nous étions également attristés de voir tant de pauvreté. En ce jour, un prêtre bénévole de Grèce devait célébrer le mystère du baptême. Les catéchumènes, vêtus de leurs robes blanches pour le baptême, se tenaient tranquillement lorsque la célébration du mystère a commencé. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les chèvres à proximité qui faisaient tant de bruit sont soudain devenues pleinement attentives. Et alors que le prêtre prononçait ces mots, c'est pourquoi, ô roi qui aime l'humanité, viens maintenant, par la descente de ton esprit, sanctifier cette eau. Les chèvres se sont agenouillées et ont suivi le service avec un silence impressionnant. Nous nous sommes émerveillés de voir la nature s'incliner et adorer le Saint-Esprit, sa descendante, pour effectuer le mystère ici. Des pauvres de ce village qui sont oubliés, nous avons été témoins de la présence du Seigneur parmi nous. Merci de votre attention.